On va maintenant faire le point sur la situation épidémique en Suisse. Elle semble se stabiliser légèrement, mais 142 décès encore enregistrés en 24 heures. Les lits Covid en soins intensifs sont pratiquement tous occupés. On s'arrête ce soir sur ce constat édifiant. Cette deuxième vague frappe beaucoup plus les régions francophones que les régions germanophones. Michel Cerutti est avec nous en direct de Sion. Bonsoir Michel. On va tenter de comprendre pourquoi avec vous. Alors d'abord, ce nouveau mot qu'on entend beaucoup en Suisse qui est à la mode, Corona-Graben. Qu'est-ce donc au juste ? Bonsoir Mohamed, effectivement c'est le mot que tout le monde emploie désormais, Corona-Graben, en référence au Rösti-Graben, littéralement la barrière de pommes de terre. Rösti de ce plat et le Corona-Graben, eh bien c'est le fossé du Corona, puisque eh bien, les régions linguistiques francophones et germanophones sont séparées par ce Rösti-Graben. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien aujourd'hui, effectivement, la Suisse romande est touchée de 2 à 4 fois plus que la Suisse alémanique, ce qui fait que le pays vit littéralement à 2 vitesses. En Suisse romande, vous avez les théâtres, les restaurants, les musées, les cafés, les salles de fitness qui sont fermées, alors qu'à Zurich, Bâle ou Berne, eh bien, vous pouvez aller manger votre plat du jour à midi, vous pouvez aller faire du sport, ça ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que le fédéralisme fonctionne. Au printemps, le Conseil fédéral avait décidé de mesures unifiées pour tout le pays. Là, l'état de nécessité n'a pas été décrété, donc les cantons ont la main mise sur les décisions et ils décident de ce qu'il faut faire selon le degré d'urgence, d'où cette situation un peu ubuesque. Mais est-ce qu'il y a, Michel, une explication rationnelle, si l'on peut dire scientifique, à cet écart de contamination ? Ouais, c'est la bonne question, c'est celle que tout le monde se pose. Je vais commencer par la fin, il semblerait que non. On a essayé d'expliquer ça par la densité de population, mais finalement Zurich, qui est la ville la plus importante en Suisse, elle est en Suisse alémanique. Par les brassages de population, peut-être, parce que la France est plus proche, le virus y était un petit peu plus fort il y a quelque temps. On s'est posé la question aussi de savoir pourquoi dans un canton, eh bien, il y a vraiment une barrière entre les deux parties linguistiques du canton, dans une région toute proche. Pas de réponse pour cela. Est-ce que les Suisses romands se font plus tester? Est-ce que c'est un biais culturel? C'est peut-être ça la réponse. Les romands seraient peut-être plus laxistes que les Suisses alémaniques, mais on le dit du bout des lèvres parce qu'il n'y a aucune preuve en sciences humaines qu'il le dirait. Ou est-ce que finalement le virus est plus francophile? Aujourd'hui, à cette heure où je vous parle, Mohamed, le mystère du Corona-Graben reste entier en Suisse et préoccupe passablement d'esprit. Merci beaucoup Michel pour ces précisions en direct de Sion.